Bonjour les secondaires 5. Aujourd'hui lundi, je vous envoie le corrigé de la page 280. On est le 30 mars 2020. Je vous envoie le corrigé de la page 280 que nous avons commencé à faire la fois passée. Alors écoutez, on était rendu à la page 280 numéro 11. Je veux tout de suite commencer. Au fur et à mesure qu'on a besoin des explications, je vais aller sur le cercle trigonométrique. Alors ici, il commence à nous dire la même question à peu près qui s'est répétée. Trouver cosinus d'un angle qui dépasse le cercle trigonométrique. 31 pi sixième, ça n'existe pas. On a déjà dit que lorsque on a un angle qui n'est pas dans mon cercle trigonométrique, qu'est-ce que je peux faire? Je veux le rendre dans le cercle trigonométrique. Alors, la même histoire, vraiment même histoire. Alors, je vais essayer de 30 sur 6 plus 1 sur 6, mais 30 sur 6, ça donne 5, ça marche pas. Je continue à 29, 27, 28, jusqu'à, je trouve un angle que divisé par 6, ça me donne un résultat pair. C'est très important. Pourquoi pair? Car tous les multiples pairs de pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, ça me ramène à 0. Alors, c'est important de les diviser en deux parties. Une partie qui me donne pair et une autre, c'est le restant. Alors, peut-être si je pense ici, je peux utiliser, par exemple, disons 24 sixièmes plus 7 sixièmes. Pourquoi 24 sixièmes? Car 24 sur 6, ça donne 4. Et 4, si, n'oubliez pas que si j'ajoute un pi ici, ça va être 4 pi. La même histoire. Vraiment, c'est devenu de la répétition. Et 4 pi, c'est devenu 0. Alors, ce qu'il va rester, c'est 7 sixièmes de pi. Alors, si je regarde le corrigé, il va nous diviser ça en deux parties. Une partie qui est le 24 et une partie qui est le 7. 7 pi sixième cosinus, ça veut dire si je vais à 7 pi sixième dans mon cercle trigonométrique, je veux chercher l'abscisse. N'oubliez pas, cosinus, c'est l'abscisse. Alors, 7 pi sixième, je regarde, vous avez 1 pi sixième, 2 pi sixième, etc., 5, 6, 7. Vous arrivez ici à 7 pi sixième, vous voulez l'abscisse, c'est moins racine de 3 sur 2. Alors, c'est ça la réponse. Alors là, moins racine de 3 sur 2. Même histoire ici. Parfois, il vous semble que l'angle, c'est impossible de trouver comme ici. Moins 37. Allez avec positive. Allez avec 40, moins 3. Ou moins 40 plus 3. Si par exemple, vous allez avec moins 40 plus 3, ça va vous donner moins 37. Alors, le moins 40 sur 3, moins 40, désolé, sur 4, ça va donner 10. Alors, 10 pi, moins 10 pi ou plus 10 pi, c'est 0. Et ce qu'il va rester, c'est 3 pi quart. Regardez. C'est moins 40 et 3 pi quart. Le moins 10 pi, c'est 0. Il va rester 3 pi quart. Là, je regarde le cercle trigonométrique. Je veux sinus, ça veut dire je veux l'ordonner, etc. Pi quart, 2 pi quart, 3 pi quart, je veux l'ordonner racine de 2 sur 2. C'est pour cette raison la réponse était positive. Vous devez remarquer une chose très importante, que dans le cercle trigonométrique, tous les couples ici donnent un abscisse, ça veut dire un cosinus et un sinus positif. Dans le deuxième cadran, ce n'est que l'ordonnée qui est positive, si vous remarquez, c'est-à-dire ce n'est que le sinus qui est positif. Dans le deuxième cadran, seulement sinus est positif. Cosinus est négatif. Et tangente, évidemment, qui est sinus sur cosinus, ça devient négatif. Alors seulement sinus. Ici tous, ici sinus. Ici, les deux sont négatifs. Pourquoi? Car dans le troisième cadran, l'abscisse et l'ordonnée est négative. Alors, moins et moins, moins et moins. Tout ça, c'est négatif. Même si l'angle n'est pas un angle spécial, c'est n'importe quel angle qui dépasse 180 jusqu'à 270, il va y avoir un abscisse et un ordonnée négative, alors il va y avoir un sinus et un cosinus négatif. Alors la tangente, pourquoi ça devient positif? Car la tangente, ça divise sinus, ça veut dire y sur x. Tu divises y sur x, moins sur moins, ça donne toujours plus. Alors, ici le sinus seulement positif, ici le tangente c'est toujours positif, ici l'abscisse qui est le cosinus qui devient positif. Il y avait une phrase qui facilitait juste une abréviation, je n'aime pas le par cœur, mais ça va nous aider un peu, qui disait all students. Je ne sais pas si je vous ai parlé déjà de ça. All students. C'est une phrase en anglais. Take care. Ça veut dire qu'ils sont tous positifs dans le premier cadran. Student, seulement sinus est positif dans le deuxième cadran.
tangente positive dans le troisième quadrant et cosinus est positive dans le quatrième quadrant. Alors, dans le deuxième quadrant, sinus est positif, cosinus et tangente sont négatives. La même chose ici. Dans le troisième quadrant, tangente est positive, mais sinus et cosinus sont négatifs. Et ici, le cosinus est positif, mais les restes sont négatifs. Ça, si je veux aller par cœur. Et l'autre, si je veux vraiment regarder qu'est-ce qui se passe avec le cercle trigonométrique, pourquoi c'est positif, négatif, on a déjà dit 1000 fois à cause de plus et de moins, à cause que l'abscisse devient négative ici, par exemple, l'ordonnée reste positive et l'ordonnée c'est le sinus. C'est pour cette raison le sinus dans le deuxième et dans le premier sont toujours positifs. Rappelez-vous de cette stratégie. Regardons par exemple ici 17pi. 17pi là, c'est comme 16pi plus pi. C'est facile, c'est très facile, j'ai pas besoin de me casser la tête. 17pi c'est 16pi plus pi, ça donne 0 plus pi, car 16pi ça donne 0. Alors ça revient à pi. Alors tangente de pi, là si vous regardez tangente de pi, c'est, je vais effacer, ça n'accepte pas avant que j'ai effacé tout. Alors, si je regardais, c'est 16pi plus pi, c'est tangente de pi, c'est sinus de pi sur cosinus pi, 0 sur moins 1, c'est 0. C'est pour cette raison la réponse de tangente de 17pi, c'est 0. Si je reviens à la question numéro 12, si je ne me trompe pas, oui, dans la 12, là, il vous donne un point qui n'est pas dans le cercle trigonométrique, mais il vous donne son abscisse en ordonnée alors. Toujours si un point est trigonométrique, même si c'est pas un angle spécial particulier comme 30 et tous les multiples de 30, 45 et tous les multiples de 45, la règle est très simple. Le sinus, c'est l'ordonnée. Le cosinus, c'est toujours l'abscisse. Alors, lorsqu'il nous demande de trouver cosinus de A, la réponse, c'est l'abscisse. Lorsqu'il nous demande de trouver sinus de A, la réponse est l'ordonnée. Et lorsqu'il nous demande de trouver tangente, si je divise 5 septièmes par 2 racines de 6. Et ça prend un peu de calcul qu'on a déjà fait avant avec l'histoire de rationaliser. Si je regarde, je divise 5 sur 7 divisé par 2 racines de 6 sur 7. Techniquement, ça devient 5 septièmes fois 7 sur 2 racines de 6. Désolé. Alors, 7 et 7, je peux biffer. Alors, ça va donner 5 sur 2 racines de 6. Et pour se débarrasser de 6 racines de 6, pour rationaliser, je peux multiplier en haut et en bas. Alors, ça va donner 5 racines de 6 sur 2 fois 6, car racine de 6 fois racine de 6. Alors, 5 racines de 6 sur 12. Et je peux arrêter ici. Alors, c'est ça la tangente. Si vous remarquez, on va regarder le corrigé. Ça va donner moins, mais toujours il y avait un moins, alors ça va donner moins. Ici, la même histoire, vraiment répétition. Le cosinus, c'est toujours l'abscisse. Le sinus, c'est toujours l'ordonnée. Et la tangente, c'est toujours diviser l'abscisse par l'ordonnée. Alors ici, le 11 et le 11, ça va donner 4 racines de 6 sur 5. C'est facile ici, car ce que j'ai biffé, c'est 11. Il n'y a pas de rationalisation. Dans le 13, il vous demande de déterminer la valeur y de y, sachant que l'angle se trouve entre pi et 3pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire l'angle se trouve entre pi et 3pi sur 2? Ça veut dire on est dans le troisième cadran. Alors faites attention, dans le troisième cadran, sinus est négatif, cosinus est négatif et tangente est seulement positive. Alors si vous voulez faire tangente, vous devez l'écrire positive, même si la réponse vous donne, même si vous faites le calcul, vous avez le choix entre plus ou moins lorsque vous faites le carré ou la racine carrée ou blablabla. Vous devez choisir tangente positive, mais sinus, entre le plus et le moins, vous choisissez moins, car dans le troisième cadran, on est obligé de prendre un sinus et un cosinus négatif. Alors ici, je regarde, c'est un point trigonométrique, comme d'habitude, je sais que le point trigonométrique est vraiment obtenu en faisant la relation de Pythagore. Je pourrais faire, disons, moins 2 à la 3, moins 2 sur 3 à la 2, plus y à la 2 égale à 1. Vous vous rappelez de cette histoire? Ça veut dire que y à la 2 est égal à 1 moins 2 sur 3 à la 2, ça donne 4 neuvièmes. Alors ça va donner 5 neuvièmes.
Et si je fais racine carrée, normalement, ça va donner plus ou moins racine de 5 neuvième, ce qui est plus ou moins racine de 5 sur 3. Alors, racine de 5 sur 3, plus ou moins. Là, c'est juste pour trouver le y. Le y qui est le sinus. Vu qu'on est dans le troisième cadran, je ne veux pas choisir le plus, car dans le troisième cadran, si vous vous rappelez seulement ça, le plus, je ne veux pas le choisir, je veux garder le moins. Car dans le troisième cadran, le sinus et le cosinus, le x et le y restent toujours négatifs. Alors si je vais effacer tout et regarder le corriger, et voilà, corriger, désolé. Il a fait la même stratégie, il a choisi entre le plus et le moins, alors il a dit, vu que dans le troisième cadran, le y c'est toujours moins, alors le y doit être moins racine de 5 sur 3. Dans ce cas-là, il va te demander de déterminer le cosinus, c'est moins 2 tiers, déterminer le sinus, c'est moins racine de cinquième de 3, et tangente, c'est en divisant les deux, et ça va donner moins racine de 5 sur 3 divisé par moins 2, ça va donner racine de 5 demi. Et ça devient plus. Même histoire, vraiment. J'espère que je suis pas très rapide, mais vraiment l'idée est très simple. Si vous avez pas compris, vous pouvez faire pause et regarder de nouveau. Mais le principe est vraiment simple ici. Même histoire, il faut déterminer la valeur de x, sachant que c'est un point trigonométrique. La beauté de point trigonométrique que toujours x à la 2 plus y à la 2 égale à 1. Alors vous pouvez isoler x à la 2. Et une fois que vous avez isolé x à la 2, vous pouvez mettre racine carrée, plus ou moins. Mais dans quel cadran vous êtes? Entre pi sur 2 et pi. Ah, ok. Entre pi sur 2 et pi, ça veut dire que je suis dans le deuxième cadran. Ça veut dire si je veux choisir un sinus qui est un ordonnée, je dois le mettre plus. Si je choisis un abscisse qui est le cosinus, je dois le mettre moins. Alors toute réponse pour cosinus doit être moins. Alors c'est pour cette raison l'abscisse doit être moins. Entre le plus et le moins, je peux choisir le moins. C'est pour cette raison il a fait racine carrée. Entre le plus et le moins, il a choisi le moins car on est dans le deuxième cadran. Et le x dans le deuxième cadran est toujours négatif, mais le y est positif. Alors, c'est pour cette raison, c'est ça la valeur exacte de x. Vraiment même histoire. Vraiment déterminer la mesure de cosinus. La cosinus, c'est l'abscisse que je viens de trouver. Alors, c'est moins racine de 33 sur 7. Après, il va me dire déterminer le sinus. Exactement la même question. C'est 4 sur 7. Et tangente, c'est en divisant ça par ça. Et en divisant 4 septièmes par moins racine de 33 sur 7, n'oubliez pas cette histoire, que le 7 va se biffer, il va rester 4 sur racine de 33, bien sûr négative, mais vous devez rationaliser. Alors lorsque vous obtenez 4 sur racine de 33, ce que vous devez faire, c'est de 4, disons je vais l'écrire ici, 4 sur racine de 33, vous devez multiplier par racine de 33 en haut et en bas pour rationaliser. Alors ça va être 4 racines de 33 sur 33. Je sais que ça fait pas si j'efface pas, alors je vais effacer tout et je vais vous montrer le corriger. Même histoire. Je dois rationaliser les amis en multipliant racine de 33 en haut et en bas. Ok, est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair, je n'ai pas de réponse de votre part. Mais si c'est pas clair, là, vous pouvez répéter, remettre la vidéo. Je peux répondre à vos questions si vous pouvez m'envoyer un message par portail. Alors, je pense avec ça, on a terminé la correction de la page 281. Le prochain objectif, c'est de la page 282. On va commencer à voir les fonctions sinusoïdales. On va les voir en termes de fonctions. On va essayer de tracer le graphique. Alors ça va être un autre chapitre que je veux commencer peut-être à vous donner ça demain. J'aimerais que vous regardiez, commencer à faire les exercices numéro 1, 2, 3 de ce chapitre. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Je vais vous donner les explications, mais vraiment c'est
C'est une bonne occasion pour vous pour commencer à faire les exercices 1 et 2 au moins de la page 283. OK?